Les constructeurs automobiles allemands sont dans la tourmente, comme on dit dans les milieux autorisés. Pire, on sentirait presque comme une petite défiance ou une petite désaffection du public à leur égard. C'est vrai sur leur premier marché, la Chine, où Porsche par exemple voit ses ventes chuter de 30% en 2024, mais ils sont aussi devenus objet de sarcasmes fréquents, y compris chez nous, et même pire, chez eux, en Allemagne. Il faut dire qu'ils l'ont peut-être un petit peu cherché, et que notamment le Dieselgate a probablement laissé des traces plus profondes et plus durables qu'il n'y paraît dans l'esprit des gens. Il faut dire aussi que quelle que soit la marque, ils semblent tous empêtrés dans des stratégies devenues assez illisibles, jusqu'aux politiques de nommage de leur gamme qui changent fréquemment et auxquelles on ne comprend plus grand-chose. Regardez par exemple aussi les pubs TV Audi diffusées au printemps dernier, qui nous présentaient l'avenir de la marque, entre guillemets, avec des véhicules conceptuels dont on sait qu'ils ne sortiront jamais et qu'ils ne parlent à personne. On aurait dit ces pubs complètement barrées pour du parfum. À mon humble avis, ce n'est pas ce genre de communication qui va donner aux gens l'envie de passer à l'électrique, par exemple. Il y a ensuite la question technologique, et notamment l'efficience discutable de certaines voitures électriques allemandes de première génération. On avait des consommations qui dépassaient les 25 kWh au 100, voire jusqu'à 30 kWh au 100, et par conséquent leur autonomie et leur coût au kilomètre. Enfin, se pose également la question des tarifs, quand on voit par exemple qu'une berline Volkswagen ID.7 coûte facilement 15 à 20 000 euros de plus qu'une berline BYD à équipement équivalent. Et encore sans rentrer dans le détail, car la comparaison point par point serait plutôt cruelle pour l'allemande, même si les qualités de cette ID.7 ne sont pas à remettre en cause. Cela étant, alors que certains analystes prédisent leur déclin face à la montée en puissance d'acteurs comme Tesla, BYD, Xpeng et d'autres constructeurs chinois ou coréens, il serait quand même prématuré d'enterrer les constructeurs allemands. En effet, ces géants de l'automobile disposent de ressources considérables et d'une capacité d'innovation qui pourrait leur permettre de rattraper leur retard et de s'imposer sur ce marché en très forte mutation. Il y a d'abord l'atout de l'expérience et des investissements massifs, car on a tendance à oublier un peu vite que les constructeurs allemands bénéficient d'une longue expérience dans la conception et la production de véhicules de haute qualité. Leur savoir-faire en matière d'ingénierie, de design et de fabrication sont notamment des atouts majeurs. De plus, leurs caisses sont encore bien remplies et ils disposent de moyens financiers importants qui leur permettent d'investir massivement dans la recherche et le développement. Par exemple, BMW a récemment annoncé le lancement de la production de son nouveau moteur électrique en Autriche. Ces moteurs destinés aux véhicules de la toute nouvelle gamme Neue Klasse, qui ne devrait pas tarder à arriver, témoignent de l'engagement de BMW dans l'électrification. D'autre part, concernant BMW, même les observateurs les plus critiques reconnaissent le savoir-faire de la marque en matière d'électrification, mentionnant souvent la BMW i4 comme l'une des toutes meilleures voitures électriques du marché, toutes catégories confondues, que ce soit pour son efficience, sa consommation donc, sa vitesse de recharge et la qualité de ses assistances à la conduite. Ajoutez à cela le savoir-faire BMW en termes de qualité routière, ce qui finit par se traduire en volume de vente, même si le groupe fait face actuellement à une dégringolade de ses bénéfices qui est en train de se stabiliser en fin d'année. Malgré tout cela, on sent qu'il y en a encore un peu sous la pédale et que BMW est loin d'avoir dit son dernier mot. Du côté d'Audi, la marque se distingue par l'architecture 800 volts de sa plateforme PPE, qui équipe notamment l'Audi A6 e-tron, le SUV Q6 e-tron et au passage le cousin Porsche Macan. Cette technologie permet d'une recharge ultra rapide atteignant jusqu'à 270 kW, voire même 320 kW pour le Porsche Taycan. Audi propose également une technologie originale qui permet de diviser la batterie en deux parties pour une recharge plus rapide sur les bornes 400 volts. Après avoir un peu balbutié son alphabet électrique, Audi semble avoir enfin trouvé le bon tempo, avec une gamme en construction qui commence à être attractive, même si on aurait d'abord aimé voir arriver une A3 et une A4 électriques, avant les paquebots Q4, Q8, A6 et Q6 et leurs 2,5 tonnes. Mercedes mise également sur l'innovation technologique pour sa future CLA électrique, une berline compacte de la taille d'une Tesla Model 3 à peu près, en s'inspirant des avancées réalisées avec le concept EQXX. La nouvelle CLA électrique intégrera notamment une transmission à 2 vitesses et bénéficiera d'une aérodynamique optimisée pour augmenter l'autonomie. Mercedes vise ainsi une portée de 700 km sans recourir à une très grosse batterie. De plus, la marque a récemment démontré le potentiel de la CLA électrique en matière d'efficience en réalisant un record de distance de 3715 km en 24 heures. Preuve que Mercedes travaille dur sur l'efficience et la sobriété, ce qui n'est pas le cas de ses concurrents asiatiques par exemple. Mais il n'y a pas que le haut de gamme, même si les constructeurs allemands se focalisent sur des voitures imposantes à prix élevé pour rentrer dans le marché de l'électrique, Volkswagen baisse enfin ses prix, mais surtout développe la remplaçante électrique de la Polo. Cette dernière sera une citadine abordable, l'ID2 All, prévue pour 2025, avec un prix de départ de 25 000 euros. Volkswagen ambitionne également de commercialiser un modèle encore moins cher en 2027, à un prix aux alentours de 20 000 euros.
Alors les constructeurs allemands too big to fail, trop grands pour tomber, il reste quand même des défis à relever, comme par exemple surmonter les problèmes de logiciels. Pour contourner ces difficultés, Volkswagen a réagi assez intelligemment récemment en signant un partenariat en coentreprise avec le constructeur américain Rivian pour le développement des logiciels de leurs futurs véhicules électriques. Cette collaboration permettra aux deux entreprises de partager leurs expertises et surtout à Volkswagen d'avoir enfin un système d'infodivertissement qui tienne la route. C'est un peu la version moderne de l'histoire du requin et du poisson pilote, la grosse boîte et puis la petite boîte qui se complètent parfaitement. En réalité, si les constructeurs allemands ont rapidement entamé leur mutation vers l'électrique, le tableau reste encore assez chaotique. Et surtout, il reste quand même une énigme, qui concerne d'ailleurs également les constructeurs français. Comment se fait-il que des constructeurs historiques aient mis autant de temps à se mettre en ordre de marche, là où il faut à peine 2 ans à un novice chinois fabricant de téléphones et d'aspirateurs pour sortir une voiture électrique considérée comme une des meilleures du marché et qui pulvérise les chiffres de vente? Vous savez bien à qui je fais allusion, à Xiaomi évidemment. Question de coût probablement, mais aussi de culture, avec également une pincée de résistance au changement, même dans un pays réputé pour son pragmatisme, l'Allemagne. Cela dit, malgré la crise grave et profonde qu'il traverse, il reste quelques raisons de penser que les constructeurs allemands s'en sortiront et qu'ils produiront de nouveau parmi les meilleures voitures du marché en version électrique. À condition bien sûr qu'ils mettent à jour leur logiciel tarifaire et qu'ils l'adaptent à la demande et à la concurrence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les explications de cette vidéo vous aideront à mieux comprendre le contexte des constructeurs allemands face au défi de l'électrique. N'hésitez pas à commenter, à liker et bien sûr à vous abonner. On se tient au courant. Salut! Ah, et un dernier truc, n'oubliez pas mon bouquin sur la voiture électrique. La voiture électrique, ça ne marchera jamais, disponible chez Amazon, 180 pages pour tout savoir sur la voiture électrique de A à Z. Un livre qui démonte aussi une à une toutes les idées reçues et fake news sur le sujet, et elles sont nombreuses. Le livre est disponible sur Amazon au format broché ou e-book Kindle. Bonne lecture!